Voilà, vous êtes dans Matin Bonheur et nous sommes avec Monsieur Draman. Voilà, faut pas se tromper sur le nom. Il est directeur des études dans un établissement secondaire de la place. Avec Tout lui, à nous fait. parlons d'un sujet très important qui est la préparation des examens de fin L'année. d'année. Pour cette année, les examens sont Les déjà examens commencent le dans quelques 15 semaines. du mois prochain. Le 15 du mois Oui, prochain. le BPC. BPC, déjà avec les L'oral et oraux, puis l'écrit vient après. Ok. Alors, nous avons les examens le 15. Oui. Nous allons rester pour ces élèves du BPC là. Les examens sont le 15. Déjà, Mhm. à partir même du, on va dire, du 13 ou même du 11, comment est-ce que l'élève doit se comporter? C'est vrai que vous arrêtez quelques jours avant Les votre cours. séminaire, les cours et tout. Oui. Bien, je pense que l'enfant, à la veille de l'examen surtout, il faut que le candidat se rende dans son centre de composition pour faire ce qu'on appelle le repérage. Parce que vous ne composez pas dans votre école. Donc, c'est forcément une autre école que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, il y a lieu de se rendre avant le jour de la composition ou de l'oral dans ce centre de composition pour faire un peu de repérage, pour s'habituer un peu aux locaux. Donc, vous allez vous retrouver l'école, vous retrouvez la salle dans laquelle vous allez composer, vous retrouvez la table que vous allez occuper. Ça peut paraître anodin, mais c'est important sur le plan psychologique. Parce que le jour J, il y a un peu de stress et il y a un peu de panique. Et je vous donne un cas. Si par exemple le jour J vous arrivez que par inadvertance, votre nom ou votre numéro de table n'est pas sur une table, parce que c'est des hommes qui font ce travail, ils peuvent se tromper, vous comprenez que quand les épreuves commencent, vous êtes paniqué. Donc la veille, le secrétariat est là. Vous venez et vous vous rassurez que vous existez de façon officielle dans l'examen. Et puis vous rentrez chez vous. Il faut également étudier la distance entre votre maison et le centre de composition pour voir un peu le temps que vous pouvez mettre. Parce que vous comprenez qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Et quand la période de l'examen arrive, il y a beaucoup de mouvements de transport. Il faut maîtriser tous ces paramètres-là pour éviter les retards. Parce que l'examen aussi a des règles. La première règle de l'examen, c'est que si vous avez 15 minutes de retard, vous êtes éliminé. Vous voyez comment c'est compliqué? Donc, l'Africain qui n'a pas cette habitude de la ponctualité, il faut qu'il change un peu ce qu'on appelle les paradigmes, certaines habitudes, pour pouvoir se mettre un peu dans cette psychologie de l'examen. Et ensuite, ce que je demande aux enfants, c'est d'avoir un comportement de discipline pendant la période de l'examen. Il faut être courtois, il faut être bien élevé, bien éduqué, il faut savoir parler aux responsables de l'examen. Ça peut vous éviter quelques désagréments. Ce sont des choses qui sont expliquées comme ça aux Oui, élèves. nous on le fait en tout cas pour nos élèves. Ok. Voilà, parce qu'à la fin du séminaire, bon, on les retrouve pour donner quelques conseils avant qu'ils ne partent. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est que généralement nous avons ces élèves-là qui disent moi, peut-être à 2, 3, 4 semaines de l'examen, je veux étudier comme je veux étudier les leçons que je veux. Est-ce qu'on peut laisser à l'élève vraiment cette manière-là d'étudier? Il faut forcément le suivre jusqu'au bout. On ne peut pas étudier n'importe comment. Pour réussir dans la vie, il faut un minimum d'organisation, il faut un minimum de planification. Donc, je parlais tantôt des méthodes et des techniques d'apprentissage. La première technique qu'on apprend aux enfants, c'est de faire des fiches de cours. Parce que les volumes de cours sont tels que vous ne pouvez pas les mémoriser. Ce n'est pas possible. Vous prenez simplement le cours d'histoire et de géographie, mais c'est des tonnes de pages. Donc, au quotidien, l'enfant doit apprendre à faire des fiches de cours. C'est pour ça qu'on a ces élèves-là qui font des décapis. C'est ce qui les fatigue après. C'est ceux-là qu'on retrouve le jour J en train de dormir, pendant qu'il faut réagir. Donc, il faut apprendre des méthodes et techniques qui vous amènent à pouvoir bien assimiler les cours et à les apprendre un peu plus facilement. Moi, je le fais de la 6e à la terminale pour mes élèves. Vous recevez les parents aussi Oui, à ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. Mhm. Voilà, pour leur expliquer d'abord ce que c'est que l'école, ce que le collège fait pour leurs enfants et ce qu'on attend d'eux aussi pour la réussite de l'enfant. Nous allons revenir. Il faut vraiment faire un gros résumé pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vraiment, comment est-ce qu'on doit préparer les examens de fin D'accord, d'année? il n'y a pas de problème. Nous vous écoutons, Monsieur Draman. Bien, je pense qu'il faut simplement expliquer à l'ensemble de la population que l'examen, d'abord, c'est une chose qui est sérieuse. Et quand la chose est sérieuse, il faut avoir un comportement aussi sérieux. C'est-à-dire les plaisantins ne réussissent pas dans la vie. Donc, il faut être sérieux avec l'examen. Et c'est ces sérieux-là qui, depuis le début de l'année, nous amènent à avoir un comportement, nous amènent à avoir, comme je le dis souvent aux gens, je dis que l'examen, c'est un comportement, l'examen, c'est un état d'esprit, c'est une façon de faire, c'est une façon d'être. Donc, on ne peut pas réussir par hasard. Le hasard n'existe pas. Il faut conjuguer des efforts au quotidien et je pense que ce sont ces efforts-là qui garantissent le succès à la fin.
Alors, vous, concernant votre établissement, on a dit qu'on ne va pas entrer dans les détails pour éviter qu'on nous tape là-dessus. Oui. Alors, de votre côté, depuis le début, vous préparez les examens jusqu'à la fin, vous faites un séminaire, oui. Vous surveillez, vous avez le suivi de ces enfants-là, oui. Depuis le début, même en classe d'examen. À la fin de l'année, vous avez combien comme ça de pourcentage? C'est une question. Bien, mais je vous répondrai. L'année dernière, nous avons fait 88% de réussite au BPC et 61% au bac. Ah, bravo. Enfin, nous sommes largement au-dessus des moyennes nationales. Voilà. Bien entendu. Alors, avec M. Dadraman, nous parlons de comment préparer les examens de fin d'année et en même temps souhaiter comme ça, dit bonne chance à tous ces élèves-là. On a dit que le BPC, c'est déjà le 15. Le 15 pour juin, le bac. Le bac vient juste, je crois, 2 semaines après. 2 semaines après. Voilà. Et vous, vos élèves, ils sont prêts? Oui, ils seront prêts totalement à la fin du séminaire. Nous sommes dans la phase de mise au vert. Voilà. Il y a un autre aspect, c'est la moyenne de classe. Oui, la moyenne de classe, il faut savoir qu'entre le BPC et le bac, il y a une différence. Au BPC, le travail de la classe compte pour pratiquement 40%. C'est-à-dire, pour pouvoir admettre un enfant, son travail est pris en compte dans le calcul pour son admission. Au bac, la moyenne est regardée quand vous devez être repêché. Ça veut dire que pour avoir vos 200 points, on ne regarde pas votre moyenne. Mais si vous êtes dans des conditions de repêchage, l'un des premiers critères, c'est de regarder si l'élève a la moyenne en classe. S'il a la moyenne en classe, qu'il répond à d'autres critères qui sont peut-être d'avoir 1 ou 2 moyennes spécifiques en fonction de la spécificité de son bac, on pourrait l'admettre. Donc le travail de la classe compte. Le travail de la classe compte. Oui. Pour les élèves de terminale, on va dire c'est combien généralement la moyenne qu'il faut avoir? Mais il suffit d'avoir juste 10. Là-bas, on ne demande pas d'avoir 15 ou 16 parce qu'on regarde simplement si l'élève a la moyenne. C'est au BPC qu'il est important d'avoir une bonne moyenne parce que la moyenne est prise en compte dans un calcul. Donc, plus vous avez une bonne moyenne, plus vous avez de chances. Alors, merci beaucoup, M. Dadraman. C'est moi qui vous remercie. Moi, ce que je vais vous demander, vous allez regarder la caméra et vous allez vous allez parler à vos élèves. Vous allez leur dire encore un dernier mot. Appel sur... Moi, ce qui me plaît, c'est que mes élèves, quand ils me voient, on se comprend. Comme je vous ai, c'est une question de personnalité et d'approche avec les élèves. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup parler à ces élèves-là. Parce qu'ils savent quand même un peu dur. Parce que comme je le dis, pour réussir, il faut faire quand même quelques sacrifices. Donc, mes élèves, ils savent un peu comment je suis, ils savent un peu ma méthode de travail. Donc, tout ce que je leur souhaite, c'est vraiment de se mettre au travail et puis beaucoup de bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, c'est à vous que je dis le merci. Bonne chance aussi à vous, on espère que merci beaucoup, on en a besoin. Vous allez encore faire... c'est notre objectif. Plus un de la peu moyenne. plus. Merci bien. Merci et portez-vous bien. Petite pause beaucoup. Et nous allons recevoir encore d'autres invités dans cette émission.